Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Moi, je me porte très bien. Pour vous qui me découvrez peut-être ici pour la première fois, je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui touche à l'argent. De temps en temps, lorsque j'ai une astuce business, lorsque j'ai une idée d'investissement, je partage ici sur la chaîne pour permettre à chacun d'avoir l'idée et peut-être d'en profiter. Et aussi lorsqu'il y a des sujets de l'actualité, des sujets que je pense intéressants pour la communauté, je partage aussi sur la chaîne. Donc, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et lorsque tu regardes des vidéos pareilles, si le contenu t'apporte quelque chose de plus, n'oublie pas de laisser le pouce bleu. En laissant le pouce bleu, tu soutiens la chaîne, tu permets à la chaîne de grandir et tu permets à la communauté de grandir également. Merci d'avance. Alors, pour vous qui avez suivi les infos, ces jours-ci, on accuse Samuel Eto'o de fraude fiscale. Donc, il y a environ 3,8 millions d'euros qu'il devait payer en amende qu'il n'a pas payé. Il a retenu cet argent-là. Et aujourd'hui, je voudrais plutôt qu'on tire les leçons de la situation. La première leçon que je voudrais qu'on tire, elle vient d'Eto'o lui-même. Il a déjà reconnu la faute, donc il a reconnu la faute et ça fait qu'il ne doit pas aller en prison. Donc, il doit payer ces 3,8 millions d'euros avec une amende de 1,8 million d'euros. Donc, c'est déjà la première leçon que je voudrais qu'on tire là-dessus, de reconnaître ses fautes lorsqu'on a commis quelque faute que ce soit. Ça permet que la peine soit un peu allégée. La deuxième leçon que je voudrais qu'on tire ici, c'est par rapport aux impôts déjà. Je pense qu'il est important de toujours payer ses impôts parce qu'en payant vos impôts, vous contribuez à la vie de la société où vous vivez. Donc, les impôts, ça sert pour les infrastructures, ça sert pour beaucoup de choses et c'est pas bien de voler les impôts parce que lorsque vous volez les impôts, pardon, vous empêchez au gouvernement de bien faire son travail. C'est vrai que dans certains pays, le gouvernement, même lorsqu'il prélève les impôts, il ne fait pas beaucoup de travail. Donc, mais c'est pas la raison. Lorsque vous travaillez, lorsque vous avez des gains, essayez toujours de payer vos impôts. Là, c'est la deuxième leçon que je voudrais qu'on tire de cette situation. Alors, la troisième leçon que je voudrais qu'on tire de cette situation, elle va à l'endroit des gouvernements africains. Ce que j'ai aimé, c'est que Samuel Eto'o, étant quelqu'un de puissant, étant quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, il est puni par la loi à la même hauteur que le citoyen inconnu. Et c'est ça une très bonne leçon que nous devons tirer, vraiment de traiter les personnes devant la loi de façon égale. Que les personnes qui gagnent très bien leur vie, les personnes qui sont des stars ne soient pas privilégié devant la loi. La loi, c'est la même pour tout le monde et vraiment, il est important et ça vraiment pour les pays africains, il est important qu'on puisse adopter ces choses-là. Parfois, chez nous, c'est très difficile d'appliquer la loi à tout le monde. Les personnes les plus basses ou bien les personnes les moins nanties se trouvent parfois accusées des choses que les personnes qui ont un peu plus d'argent n'auraient pas subi les mêmes punitions. Donc, c'est ça que je voudrais qu'on tire comme leçon, vraiment. Essayons dans nos pays africains de faire que la loi soit la même pour les individus inconnus comme pour les stars. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé, merci de la partager si tu trouves le contenu intéressant pour permettre que beaucoup de personnes puissent l'écouter et aussi de liker. Alors, on se revoit dans une autre vidéo. Bonne journée à toi. Bye.